Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Ouvrons les portes au roi, Dieu de gloire, lançons des cris de joie. Laissons jaillir un chant de victoire. Hosanna, Hosanna, Hosanna. Ouvrons les portes au roi, Dieu de gloire, lançons des cris de joie. Laissons jaillir un chant de victoire. Hosanna, Hosanna, Hosanna. Marchons ensemble, l'ennemi tremble, Dieu est avec nous, chassons les ténèbres, ouvrons les portes au roi, Dieu de gloire, lançons des cris de joie, laissons jaillir un chant de victoire. Hosanna, Hosanna, Hosanna. Qui pourra taire notre prière? Dieu est avec nous. Levons sa barrière, ouvrons les portes au roi, Dieu de gloire, lançons des cris de joie, laissons jaillir un chant de victoire. Hosanna, Hosanna, Hosanna. Restons devant lui, remplis de sa vie. Dieu est avec nous, chassons les ténèbres, ouvrons les portes au roi, Dieu de gloire, lançons des cris de joie, laissons jaillir un chant de victoire. Hosanna, Hosanna, Hosanna. Marchons ensemble, l'ennemi tremble, Dieu est avec nous, chantons sa louange, ouvrons les portes au roi, Dieu de gloire, laissons des cris de joie, laissons jaillir un chant de victoire. Hosanna, Hosanna, Hosanna. Voilà, quelle joie de lever les yeux vers ta croix, Seigneur. Moi, j'ai dans le cœur encore cette magnifique image de Jérusalem, où nous sommes allés la semaine dernière, la porte des lions, cette porte sainte sous laquelle tu es passé au premier jour de la semaine de ta Pâque, acclamé par les foules, acclamé par les anges au ciel, acclamé par les petits qui te reconnaissent comme le fils de David, le roi, le libérateur, qui t'ouvre grandes les portes de Jérusalem, qui dépose leur manteau sur ton chemin et que tu marches dessus, qui te font comme un grand tapis de gloire, tapis rouge, tapis de leur manteau, de leur vie, qui te reconnaissent comme leur roi, qui te donne les clés de la vie où tu pourras triompher de la mort, triompher du péché, triompher de l'adversaire. Merci Seigneur d'établir ton règne. Ce soir, nous t'ouvrons grandes les portes de nos cœurs. Nous voulons que tu fasses toutes choses nouvelles dans nos vies, dans nos cœurs. Ce soir, nous voulons fouler aux pieds l'esprit de mort, l'esprit de tristesse, l'esprit d'abattement. Voilà, Seigneur, entre dans nos cœurs, dans nos vies, en triomphateur, en Seigneur, en roi de gloire. Ouvrons les portes au roi, Dieu de gloire, lançons des cris de joie, laissons jaillir un chant de victoire. Hosanna, Hosanna, Hosanna. Ouvrons les portes au roi, Dieu de gloire, lançons des cris de joie, laissons jaillir un chant de victoire.
cris de joie, laissons jaillir un chant de victoire. Hosanna, Hosanna, restons devant lui, remplis de sa vie, Dieu est avec nous, chantons sa louange, ouvrons les portes au roi, au Dieu de gloire, laissons des cris de joie, laissons jaillir un chant de victoire. Hosanna, Hosanna, ouvrons les portes au roi, au Dieu de gloire, laissons des cris de joie, laissons jaillir un chant de victoire. Hosanna, Hosanna, Hosanna. Amen, Seigneur, bénis cette soirée, voilà, que nos cœurs soient vraiment établis devant toi, devant ta croix, devant ta victoire sur la mort. Merci Seigneur, je prends autorité ce soir sur tout esprit de mort, tout esprit de distraction, tout esprit de somnolence aussi, tout esprit qui nous détourne de ce que tu veux nous donner ce soir. Nous déposons toutes nos fatigues au pied de ta croix ce soir. Merci Seigneur d'attirer nos cœurs à toi, de nous attacher fermement ce soir à toi. Amen. Alors causons un peu. Du livre du Deutéronome au chapitre 30. Je vous déclare aujourd'hui que vous périrez, que vous ne prolongerez point vos jours dans le pays dont vous allez entrer en possession, après avoir passé le Jourdain. J'en prends aujourd'hui à témoin contre vous, le ciel et la terre. J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie, afin que tu vives, toi et ta postérité, pour aimer le Seigneur ton Dieu, pour obéir à sa voix et pour t'attacher à lui, car de cela dépend de ta vie et la prolongation de tes jours, et c'est ainsi que tu pourras demeurer dans le pays que le Seigneur a juré de donner à tes pères, Abraham, Isaac et Jacob. Voilà, c'est des textes qui parlent plus fort à ceux qui sont allés en Terre Sainte. Vous voyez, l'avantage d'un pèlerinage en Terre Sainte, on a parmi nous là, c'est qu'en fait, à chaque fois qu'on entend un texte après, il y a plein d'images, et en fait, ça devient vivant, beaucoup plus vivant. Qui n'est jamais allé en Terre Sainte? C'est un grand péché, ça. Donc le prochain, vous y allez. Ok? C'est notre pèlerinage à la Mecque, c'est beaucoup mieux. Alors, c'est vrai qu'il y a, dans notre pèlerinage, on est passé à un endroit, on est passé près du Jourdain. Alors, il y a deux manières d'aborder le Jourdain, soit par la Jordanie, ce qu'on appelle aujourd'hui la Transjordanie, soit ce qu'on a fait, c'est aller au lieu du baptême de Jésus, côté israélien. Mais en réalité, il faut se souvenir que quand Jésus a reçu le baptême, en fait, il est passé de l'autre côté du Jourdain. C'est-à-dire qu'il est sorti de la terre dans laquelle il était, de la terre sainte d'une certaine manière. Pourquoi est-ce qu'il est sorti? Parce que Jean-Baptiste disait, on sort parce qu'on n'est pas encore rentré. On va refaire le passage que Josué a fait, parce que vous savez que c'est Moïse qui est mort au seuil de la Terre Sainte. Il n'a pas traversé le Jourdain, il a traversé la mer Rouge, il a conduit le peuple pendant 40 années dans le désert, et il s'est arrêté au seuil de la Terre Sainte.
Il est mort sur le mont Nebo, c'est-à-dire qu'il a pu voir la Terre Sainte, mais il n'est pas rentré. La mission de Josué, Yeshua, c'est le même nom que Jésus, c'était d'entrer en Terre Sainte et d'en prendre possession. D'en prendre possession. C'est-à-dire de prendre possession de la terre qui était promise à Abraham, Isaac et Jacob. Une terre pour les vivants. Ok ? Donc il fallait traverser le Jourdain. Et lorsque Jésus rejoint Jean-Baptiste, c'est Jean-Baptiste qui dit il faut véritablement le retraverser pour qu'on entre véritablement dans la terre promise. Ok ? Mais une fois qu'ils ont traversé, tout de suite, il y a une grande ville qui se dresse devant eux. Vous savez quelle est cette ville ? Jéricho. Et Jéricho, eh bien, ils vont faire le siège de Jéricho. Alors j'aime toujours la description de Jéricho parce qu'il y a des millions de personnes qui habitent Jéricho. Quand on regarde l'archéologie, il y avait 10 ou 15 personnes là. J'aime bien parce que les Hébreux, ils sont un peu comme les Marseillais, vous savez. On leur a foutu la pâtée, on a mis 10 buts et tout ça. Les autres ont mis un but contre leur camp à la dernière minute. Et puis il y avait 100 pour... Ludo, quelque chose à dire? Et bien les Hébreux, ils sont comme les Marseillais, ils en rajoutent un petit peu. Parce que c'est une victoire contre Jéricho, et Jéricho, c'est la première forteresse qui empêche le peuple d'entrer vraiment dans la terre promise. Vous comprenez? Alors, de quoi on va parler ce soir? En Jésus-Christ, Dieu nous a fait passer dans la terre promise, où coule le lait et le miel. Vous savez, c'est la grande promesse qui est faite. Vous savez que c'est pour ça qu'on a mis des dragées à votre baptême. Vous savez pourquoi? Les bons dragées, il faut qu'il y ait une amande et du sucre de miel. Parce que c'est le lait d'amande et le miel. Il ne faut pas de dragées au chocolat. C'est péché, ça aussi. Il faut s'en confesser. C'est vrai que c'est bon, mais c'est péché. Parce que les vrais dragées, eh bien, c'est pour signifier qu'on est entré dans la terre promise. Ok? Et donc, dans la terre promise, on doit en prendre possession de la terre promise. Ok? Alors, vous, par le baptême, vous êtes entrés dans la terre promise. Mais est-ce que vous en avez pris possession? Dieu vous a donné la vie. En Jésus-Christ, Jésus-Christ est passé par la mort pour nous donner la vie. Et vous avez entendu? Choisi la vie. On a reçu la vie, mais est-ce qu'on l'a choisi? Est-ce qu'on a choisi ce que Dieu nous a donné en Jésus-Christ? Ça, c'est la grande question ce soir, parce qu'on est là pour se former, je vous rappelle, pour se former à la prière des frères. Donc on doit devenir des soldats et on doit être opératif, comme on peut dire, opérationnel. La dernière fois, on a essayé de lever quelque chose qui nous empêche d'être efficace dans la prière des frères, c'est la mésestime de soi. Vous voyez, toutes les pensées négatives qu'on a sur nous-mêmes. Si je suis toujours à me maudire moi-même, à me dire je suis nul, ou à accepter des malédictions, ou des contre-vérités sur moi-même, ou des fausses convictions, vous voyez, mais comment est-ce que je pourrais bénir l'autre? Comment je pourrais lui donner d'accueillir la bénédiction de Dieu? Vous voyez, je vais être toxique parce que je vais projeter sur l'autre ma propre négativité. C'est clair? Ce soir, on a reçu ça avec le noyau. C'est véritablement qu'on doit être des hommes et des femmes pleinement vivants, pas des morts vivants. Vous savez, comme dans le clip de Michael Jackson. Vous savez, Thriller, les gens qui sortent des tombeaux, c'est horrible. On n'est pas des morts vivants. On n'est pas des espèces de fantômes, des espèces d'ectoplasmes, vous voyez, qui reviennent d'un monde des morts. Et bien trop souvent, en réalité, on ne vit pas avec les vivants, mais on vit avec les morts. Vous savez, c'est intéressant parce que la semaine dernière, fête de la Toussaint. Fête de la Toussaint, pour la majorité des gens, c'est Halloween. Halloween, c'est quoi? C'est, eh bien, on réveille les sorcières, les morts, les fantômes, tous ces trucs-là, c'est morbide. Nous, c'est une fête des vivants. Oui, mon père, mais on prie pour les défunts. Non, justement. Non, justement. On fête la Toussaint en premier, et le lendemain, la messe pour les défunts. C'est-à-dire qu'on proclame la victoire du Christ ressuscité, la victoire de la vie. On regarde le ciel avec tous les vivants qui sont au ciel. Et ensuite, on prie pour ceux qu'on pleure, en demandant au Seigneur de les prendre
à tous les vivants qu'on a célébrés la veille, vous voyez, tous les saints du ciel qui sont dans la vie, de les arracher à la mort et de le prendre avec eux. Vous comprenez? Et de nous libérer en même temps. De nous libérer de quoi? De l'esprit de mort qui nous retient trop souvent. Il y a beaucoup de chrétiens, en fait, ils se lèvent le matin, ils déjeunent, ils travaillent, mais ils sont ligotés par des esprits de mort. Qu'est-ce que ça peut être, les esprits de mort? Il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup des esprits de mort. Il y a des deuils qui n'ont pas été faits. On vit dans le regret, on vit dans la peine, on est encore attaché. Pourquoi? J'ai pas pu dire au revoir à telle personne. Vous savez, quand j'étais aumônier d'étudiants, de collégiens, beaucoup d'adolescents, ils avaient une grande culpabilité dans le cœur parce qu'ils disaient j'aime ma grand-mère de tout mon cœur, mais j'ai pas été là. Parce qu'évidemment, quand on est adolescent, on a d'autres choses à faire. Je suis allé en vacances avec mes copains, et puis j'étais pas là dans les derniers temps. Ils ont une grande culpabilité, vous voyez. Ils se sentent mal. C'est pour ça que je leur proposais la confession avec indulgence plénière. L'indulgence plénière, c'est quoi? C'est quand tu as un repentir, tu fais une démarche de pèlerinage, Jésus te donne son pardon, mais en plus, il te donne une grâce de libération de la peine temporelle, c'est-à-dire de ce qui fait qu'on reste au purgatoire, pour se purifier de nos péchés. Eh bien, tu peux appliquer cette grâce à ta grand-mère. Waouh, c'est génial ça! Vous savez, c'est là qu'on voit qu'ils sont très généreux. Parce que quand vous leur proposez ça, c'est pas facile de se confesser à l'adolescence. Il faut être 100% de confession. Vous avez un quota de 100%. Yes, j'ai réussi. Pourquoi? Ce qui les motive, c'est que je peux appliquer une grâce de libération pour ma grand-mère, pour mon cousin, pour telle personne qui est morte, etc. Vous voyez? Eh bien, c'est magnifique. Parce qu'on proclame d'abord la victoire de la vie, et ensuite on regarde le mystère de la mort à la lumière de la victoire de la vie. Vous comprenez? L'Église nous fait célébrer la vie avant la mort. Ça va? Et ça, c'est la grande leçon du temps de la Toussaint. Et c'est triste qu'on voit des espèces de toiles d'araignées avec des araignées, puis des fantômes et tout partout. Je me souviens, quand j'étais en Belgique, un jour, il y a une espèce de sorcière là, qui vient parler aux enfants et qui dit « T'as peur, c'est que tu as des choses à te reprocher. » Je crois que je lui ai pété la gueule et qu'elle est descendue du tramway. Si c'est tout ce qu'elle a à dire à des enfants, vous voyez. Tu t'es confessé après? Moi, je me suis confessé. Mais c'est moi, mon père. Ah ouais, tu peux pas. Bon, en tout cas, non, j'ai pas. Voilà. J'aurais dû. J'aurais peut-être dû. Esprit de mort, des deuils qui n'ont pas été faits, des culpabilités qui restent, des liens qui restent. Comprenez? J'ai été visiter des maisons, on me demande de bénir des maisons. Il y a des fantômes dans certaines maisons, oui, il y a des esprits. C'est quoi? C'est des deuils qui n'ont pas été faits. C'est des gens qui restent attachés à un lieu. Vous voyez, c'est encore des âmes qui restent. Je ne demandais pas de détailler ça en théologie. Mais il est clair qu'il y a des fois où il faut faire bénir une maison, célébrer une messe, parce qu'il y a des deuils qui n'ont pas été faits. Et il y a encore des esprits qui planent. Il y a des maisons où il y a eu un suicide, où il y a eu des choses... Eh bien, il y a un esprit de mort qui pèse. J'ai jamais ressenti aussi fort cet esprit que quand je suis allé célébrer la messe au fort de Louaumont, vous savez, à Verdun. Tous ces hommes qui ont été fauchés en pleine jeunesse et qui sont morts, sans avoir reçu les derniers sacrements, en pleine colère, en pleine violence et tout. C'est important que le sang de Jésus vienne purifier ça, purifier ça, purifier ça, purifier ça. Comprenez? Pour libérer. En fait, on reconnaît cet esprit de mort parce qu'il y a une espèce de lourdeur. On a les pieds qui collent à la glaise. Jésus dit, quand vous passez d'une ville à l'autre, bénissez ce lieu, appelez la paix. Si on ne l'accueille pas, elle reviendra sur vous. Secouez la poussière de vos pieds. Vous savez pourquoi il dit ça? Parce qu'on est des vivants et on va vers les Jérusalem célestes. Et ça colle. Ça colle. C'est l'esprit de mort qui colle. Et les gens, ils ne veulent pas vivre. Et on voit bien ça quand on prie pour certaines personnes. Tu veux guérir, tu veux vivre. Pas vraiment. Les gens, ils préfèrent cultiver les souvenirs. Je me souviens d'une personne qui me disait « J'ai perdu ma mère,
Je culpabilise parce que j'y pense de moins en moins. Au bout d'un an, ben je lui dis bénissez Dieu. Alors vous allez vous rendre malade, vous allez ressortir sur une serviette tous les jours, ça vous rassurera, comme ça je l'aime. Mais tu parles, tu l'empêches d'aller au ciel, tu l'empêches d'aller vers la vie, tu la retiens, et toi tu te retiens dans la mort. Comprenez? Choisis la vie pour entrer dans la terre des vivants. Donc il s'agit d'être vivant. Nous on est une religion de la vie, de la victoire de la vie. Et notre grande espérance, notre grande certitude, c'est que le Christ est mort, qu'il a laissé dans le tombeau la mort et qu'il est ressuscité. Vous savez, c'était frappant parce qu'en Terre Sainte, on est allé évidemment au Saint-Sépulcre. Et c'est beau, à chaque fois que moi j'y rentre, je me dis, il faut que je ressorte complètement vivant. Qu'est-ce qui va rester dans le tombeau? Marie-Madeleine, la première qui va au tombeau le matin, vous savez, vous connaissez ça par cœur, elle va aux premières lueurs, se demande, parce qu'elle a vu le Christ, elle a vu les plaies sur le Christ, elle a vu la mort, elle a regardé, elle a été fascinée par ça. Mais elle aime Jésus, vous voyez. Et en plus, le corps, on lui a envoyé trop vite, parce qu'il est mort à 3 heures, il fallait tout de suite mettre le corps au tombeau avant la tombée du soleil. C'est bien dit ça? Ouais. Le tomber de la soleil. Et normalement, on prend du temps pour faire le deuil, pour mettre de la myrrhe, etc. Mais elle n'a pas eu le temps de le faire. Et donc, on l'a mis à la va-vite, dans le tombeau de Joseph d'Arimathie. Donc, elle a gardé tous ses mouvements, etc. Et elle se précipite au matin. Et elle cherche quoi? Un mort, un cadavre. Et elle est triste parce que le tombeau est vide. Elle devrait être joyeuse. Parce qu'il n'y a plus la mort, ça sent pas la mort là-dedans, ça sent la vie. Et quand Jésus lui apparaît, elle ne le reconnaît pas. Pourquoi est-ce qu'elle ne le reconnaît pas? Pourquoi est-ce qu'elle ne le reconnaît pas? Pardon? Ouais, elle a devant les yeux un cadavre. Elle veut un Jésus mort, elle. Et Jésus est vivant. Souvent, on ne reconnaît pas Jésus parce qu'on cherche un mort. Vous avez compris? Parce qu'on cherche des morts. Parce qu'on est fasciné par la mort. Et du coup, on ne peut pas voir Jésus, parce que Jésus est vivant. Vous voyez, il rayonne la vie. Donc elle cherche un cadavre, elle est à 4 pattes, les yeux dans la terre. Vous voyez, elle se penche, elle descend en enfer, aux enfers. Mais Jésus, il est debout, il est vivant. Alors on ne reconnaît pas, c'est le même pourtant. Heureusement, c'est quand il prononce son nom, Marie. Il se retourne. Se retourner, ça veut dire se convertir. Et n'oubliez pas que on lui a chassé, et Jésus lui avait chassé 7 démons, donc elle, les esprits de mort, elle savait ce que c'était. Mais elle a une tendance à y revenir quand même, vous comprenez? Et ça empêche de voir Jésus. Et quand vous priez pour quelqu'un, il faut que vous soyez devant Jésus vivant. Il faut que vous rayonnez la vie sur cette personne. Et non pas regarder les ténèbres qui sont en lui, et non pas être fasciné par sa fascination pour la mort. Vous voyez, quand on prie pour quelqu'un qui dit moi je suis prisonnier de je ne sais pas quelle addiction à la drogue, ou l'autodestruction, des choses comme ça, on peut la regarder en la regardant dans sa mort. Mais non, on regarde Jésus ressuscité. Jésus mort à la croix pour prendre sur lui notre mort et pour nous donner en échange la vie. Vous voyez, le contact avec Jésus, c'est un échange. On lui donne ce qui est pourri, et il lui donne ce qui est béni en échange. Voilà, c'est toujours comme ça. C'est toujours comme ça. D'ailleurs, le signe que notre prière n'a pas été toujours opérationnelle, c'est que quelquefois, quand on prie pour quelqu'un, après on se sent lourd. Vous voyez? Pas bon ça. Ça veut dire qu'on a pris son esprit de mort, sa tristesse. On n'a pas déposé ça à la croix avec lui. On n'a pas reçu la vie de Jésus. Vous comprenez? Ça va ou pas? Ce soir, on va faire un grand nettoyage. Ce soir, on va faire un nettoyage. Alors, qu'est-ce qu'on va identifier? La première chose, c'est qu'on va prendre un petit temps personnel pour simplement demander à l'Esprit Saint, l'Esprit de Jésus ressuscité. Vous allez sentir une chose, vous allez penser que la main de Jésus ressuscité, vous savez, avec les plaies, mais ce n'est pas des plaies qui s'infectent, c'est des plaies qui transmettent la vie, se posent sur vous et vous bénissent. Et la lumière qui sort de sa plaie va éclairer votre cœur.
et va vous faire voir ce qui vous empêche d'accueillir pleinement la vie. Il y a toujours un petit truc qui se cache. Ça peut être un deuil qui n'est pas fait. Certains d'entre vous, c'est on n'a pas souhaité votre vie. Vous savez, ça arrive. Telle personne qui me disait l'autre jour, moi j'ai découvert que ma mère, elle aurait... Oh, elle ne me l'a pas dit clairement. Elle ne me l'a pas dit clairement. Elle m'a dit que c'était une bénédiction que je sois vivant. Mais j'ai compris que quand on lui a annoncé qu'elle était enceinte, ça n'a pas été une grande joie. Qu'elle a mis beaucoup de temps à l'accueillir. Normal, je n'ai jamais été enceinte. Mais est-ce que... Mais, ouais, en fait j'étais accueilli. Je n'ai pas été désiré, me dit-il, mais j'étais accueilli. Génial, on va proclamer la victoire. Dieu a voulu que tu sois vivant. Et on va chasser peut-être qu'elle a eu des pensées un peu maudissantes, même si elle n'avoue pas, elle ne se l'avoue pas à elle-même, vous comprenez? Eh bien, on va mettre ça à la croix de Christ pour accueillir pleinement la vie qu'il a voulu pour toi. Oui. Qu'est-ce que je prends comme autre exemple? Il y a des gens qui sont liés à un esprit de mort. Pourquoi? Parce que je connais quelqu'un comme ça qui a été conçu au moment de la mort d'un de ses oncles. Vous voyez ce que ça peut être? Puis on l'identifiait souvent à cet oncle. On lui disait toujours, tiens, qu'est-ce que tu lui ressembles à lui? Qu'est-ce que vous en pensez de ça? Et moi il a dit, non, je ne suis pas mon oncle, moi. Je ne suis pas chargé de faire revivre un mort. Je veux ma vie à moi. Donc je me libère de ça, de cette identification. Ça va, c'est clair ou pas ça? Vous voyez, je prends des exemples comme ça qui me viennent. Hein? L'esprit de mort, ça peut être quelque chose, vous voyez, qui me gêne dans l'accueil de ma propre vie, dans mon élan. C'est comme un fil de pêche qui me retient par la cheville et qui m'empêche de m'élancer et d'avancer, de courir à la suite du Christ et avec le Christ vers le Père. Ok? Bon, on verra d'autres choses, j'ai rien qui me vient comme ça. Vous voyez? Ça peut être des pratiques qu'on a eues. Ça peut être des malédictions. Ça peut être des abus, des violences. C'est-à-dire que ma vie n'a pas été bénie. Parce que le besoin le plus profond que j'ai, c'est que ma vie soit bénie. Je suis une merveille. Dieu m'a voulu. Vous savez, pour sourire un peu, parce que là je me vois un peu tendu quand même, hein. Vous savez que vous êtes tous le fruit d'un spermatozoïde gagnant. Ceux qui se trouvent nuls, vous n'avez jamais le droit de vous maudire. C'est génial, la course d'un spermatozoïde, c'est mieux qu'un grand prix de Formule 1. Le mec, le petit spermatozoïde là, il a gagné contre je ne sais pas combien de millions d'autres. Ils ont tous crevé et lui il a survécu, il a trouvé le chemin chez madame, là, c'est un peu plus grand. Et puis il a fallu qu'il fonce dedans, il était motivé. Ouais, alors mes parents ne voulaient pas. Ouais, mais le spermatozoïde, il voulait quoi. Et donc c'est une victoire, t'es né d'une victoire. Mais c'est incroyable, on verra au ciel le nombre de choses que j'ai traversées pour être vivant. Vous savez, il y a des gens, c'est quand même hallucinant qu'ils soient vivants aujourd'hui. Il y a des gens, la psychologie appelle ça la résilience. Je connais une fille comme ça, je ne vais pas vous détailler parce que c'est tellement beau ce qu'elle a vécu, alors qu'elle a vécu des trucs atroces. Hein, à côté de ça, ce que l'actualité nous renvoie, c'est que quelquefois c'est pâle. Des abus, d'inceste, de torture, des choses comme ça, depuis qu'elle est petite, etc. Et elle, à Lourdes, elle a plongé dans la piscine. Elle est ressortie vivante. Et c'est incroyable, elle est mère de famille, tout ça. Normalement, ce genre de fille, elle était sur les trottoirs de Pigalle, shootée au dernier degré, et puis elle avait 6 mois d'espérance de vie, elle avait 19 ans. Vous voyez? Alors les psychologues vont dire qu'elle a de la résilience. Non, elle a de la vie. Elle a reçu la vie. C'est une victoire, elle a traversé tout ça. Par une elle a traversé tout ça. Le Christ nous fait passer de la mort à la vie. Ok? Mais on doit être des amoureux de la vie. Alors, ce qu'on a reçu, c'est que vraiment, Jésus nous donne la vie, mais est-ce que nous, on la reçoit? Est-ce que nous, on la choisit? Ok? Est-ce qu'on choisit la vie qu'il nous a donnée? Choisit la vie. Seigneur, il ne dit pas choisis le bien, il dit choisis la vie. Vous savez, il faut distinguer une chose. Là, c'est important ce point-là. Il y a des lois de mort
et des lois de vie. Je vais prendre un exemple. Être 9 mois dans le sein maternel, c'est une loi de mort ou une loi de vie? C'est plutôt une loi de vie. Rester un mois de plus dans le sein maternel, ça devient une loi de mort. Donc ce qui était une loi de vie à un moment peut devenir une loi de mort. Vous comprenez? Il y a des gens, dans leur tête, ils sont encore dans le sein maternel. Ils n'ont pas fait le deuil d'un déménagement. Vous voyez, dans mon cœur, je suis encore à tel endroit. J'ai vu l'autre jour une jeune fille comme ça, elle dit, mon père, c'est pas de chance, eh ben, il est militaire. Donc on change tous les 2 ans de lieu de vie. C'est dur, hein? À l'âge où, à 14 ans, 13 ans, vous avez vos amis, etc., et ben vous êtes déraciné. Elle dit à un moment, j'ai pas réussi. Hein? Mon corps, il était là, mais mon âme était encore derrière. Vous voyez? Ben oui, elle était heureuse pendant 2 ans, c'était une loi de vie. Mais elle n'a pas réussi à passer. Et là, la nostalgie, la mélancolie, vous voyez, la rive, ça a été trop violent peut-être la transition, on n'a pas aidé à la vivre. Hein? C'est pas facile à ce moment-là. Vous comprenez ce que ça peut vouloir dire, la loi de mort? C'est ce qui m'empêche de marcher sur la terre des vivants. C'est ce qui me retient encore. Et quelquefois, vous savez, il y a 2 sortes de liens. On l'a vu, il y a un test pour les éléphants, vous savez, pour les retenir. Au début, vous mettez une énorme chaîne, alors ils partent comme ça, voilà. Puis après, la chaîne, eh ben, vous la remplacez par un fil de pêche. Et dès que ça fait comme ça suffit à les retenir. Alors qu'ils devraient donner un coup. Et ils partiraient. Ben nous, très souvent, on est comme ça. Les choses qui nous retiennent, en fait, c'est juste un fil de pêche. Et c'est ça qui nous retient le plus efficacement, parce que c'est invisible. Ça nous paraît bien, d'ailleurs. C'est bien de continuer à penser à ma maman 3 ans, 10 ans après. Ah bon? Ah bon? J'étais dans une maison, c'était un vrai musée. Il y avait une vitrine. On a l'impression de... D'accord, bien sûr. On a une belle photo de la personne qu'on a aimée, etc. Bien sûr. Mais on la met devant Jésus, dans la gloire, dans la vie. Hein? Comprenez? Bien sûr qu'il y a de l'amour dedans, mais cet amour peut nous piéger au sens où c'est un amour qui n'est pas ordonné à la vie de Dieu. Comprenez? Donc ce soir, on va demander cette grande grâce, vous voyez, d'être libéré pour être plus vivant, pour choisir la vie. Alors il y a choisir la vie et puis choisir ma vie aussi. Ça rejoint ce qu'on disait la dernière fois. Oui, ma vie, je la préférais autrement. Oui, mais t'en as qu'une. C'est celle-là que Dieu te donne. C'est celle-là que Dieu donne. Ah, il y a peut-être quelque chose que je regrette, quelque chose que je n'aime pas dans la vie. Et du coup, ça m'empêche de l'embrasser véritablement. Ok, ça va? J'arrête là? Bon. Je laisse Max expliquer un peu ce qu'on va faire par la suite, et puis me guider dans la prière. Je vous salue, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Jésus, le fruit de vos entrailles. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Bonsoir. Vous pouvez rester assis encore 5 minutes. Après, on va prier. On a toujours besoin d'un mec qui vit vraiment des galères pour expliquer les galères aux autres. Donc c'est bien. Qui vit des galères dans sa vie? Les autres, ça va vraiment nickel. Vous êtes là, franchement, ça fait plaisir. Il y a 2 façons de vivre ces galères. Il y a la façon qu'on fait spontanément. Vous savez, moi, c'est souvent ça. Je me lève le matin et je fais oh là là, mais j'ai encore ça qui me fait suer dans ma vie. Et je reste le nez dessus en disant qu'est-ce que je souffre, mais en même temps c'est normal que je souffre avec tout ce que je vis qui est difficile, parce que tu comprends, ma vie est difficile et pourtant qu'est-ce que j'aime. Et j'ai une complaisance vis-à-vis de la souffrance et vis-à-vis des galères qui empêche juste que ça ce soit le chemin de ma vie. Mais on fait tous ça. C'est insupportable à quel point on fait ça tous. Je pense que je ne suis pas le seul le matin quand il se rase, pour les garçons ou quand ils se maquillent, qui ne soit pas là en train de faire oh Seigneur, qu'est-ce que je suis beau, qu'est-ce que tu m'aimes, qu'est-ce que c'est génial la vie. Et pourtant, c'est ça qu'on devrait faire. Là, je relisais, c'est pour ça, un psaume que je vous conseille de lire le matin, mais qui n'est pas facile à lire le matin. C'est le psaume 138.
Et on dit, je dirais, que me presse la ténèbre, que la nuit soit pour moi comme une ceinture. Même la ténèbre n'est point ténèbre devant toi, et la nuit comme le jour illumine. C'est toi qui m'as formé les reins, qui m'as tissé au ventre de ma mère. Je te rends grâce pour tant de prodiges. Merveille que je suis, merveille que tes œuvres. En fait, le truc, c'est que, quelles que soient nos galères, quelles que soient nos malédictions, quel que soit tout ça, si je me complais là-dedans, je refuse la croix. Le kérigme auquel je crois, c'est Jésus-Christ mort, ressuscité pour moi. Pour toi, mais pour moi. Moi, je suis fatigué quand on dit « Oui, Jésus, il est mort, il est ressuscité pour nous. » Non, pardon, Jésus, il est mort, il est ressuscité pour moi, Maxime. Pour toi, Philippe, pour chacun d'entre nous. Et il faut s'approprier ça. Parce que si on ne s'approprie pas ça, si on ne s'approprie pas la grâce de Jésus dans nos vies, on n'acceptera pas l'amour de Dieu. Jésus, il est mort pour moi. C'est la croix qu'il porte, c'est pas toi qui la portes. D'accord? Moi, je suis quelqu'un, j'adore porter la croix. Je fais, t'as vu Seigneur, je t'aide. Et tiens, il me fait, je ne t'ai pas demandé de la prendre. Tu peux la remettre là où elle était, s'il te plaît? Ça m'énerve, mais c'est comme ça. C'est pas ça qu'il m'a demandé. En revanche, qu'est-ce qu'il dit? Quand tu vas pas bien, accroche-toi. Je t'emmène. Mais nous, on dit, mais non, Seigneur, tu peux pas toujours... Non, c'est bon, il est mort déjà. Il a tout pris. Il a tout fait. Alors ce soir, ce qu'on va faire, on va faire un truc hyper simple. Pour ceux qui le veulent, évidemment, puisqu'on est libre. Mais on va venir à la croix après avoir prié. Ceux qui veulent venir et dire, ok Seigneur, ça là, je te le laisse. Ça, je viens là, je le pose. J'ai compris Seigneur, je vais m'accrocher à la croix. Moi, je voudrais voir cette image, je me mets tous comme ça, vous voyez. Et je suis sûr qu'elle ne casserait pas. Même 10 comme moi, elle ne casserait pas. Et on vient donner à Jésus. On vient vraiment poser à ses pieds tout ce qui nous fait galérer. On va arrêter de porter ça. Tu supportes plus ta vie parce que tu as perdu ton père, ton fils, ta mère, parce que tu as perdu l'amour de ta vie, parce que tu as perdu ton travail, parce que tu es ruiné, parce que ta santé elle est fichue. Ok, c'est un fait. Viens donner à Dieu. Ça ne veut pas dire que tout ça va changer. Ça veut juste dire que tu permets à Dieu de mettre la résurrection dans ta vie. Oui, mais il y a des gens, ils ont dit plein de choses méchantes sur moi. Viens donner. Dieu leur enverra une bénédiction à la hauteur de leur bénédiction en pleine tête. Et croyez-moi, une bénédiction à la hauteur de certaines méchancetés en pleine tête, ça réveille. Mais si vous la gardez sur vous faites quoi? Vous faites un paratonnerre de caca pour aller mieux? Ah, je vais bien. Mais non. On refuse ça. Moi, j'ai envie qu'on soit dans la joie. On aura toujours des galères. On en aura toujours. Mais Jésus sera toujours mort et ressuscité pour moi. J'ai pas envie de galérer. Vous avez envie de galérer? Non, on n'a pas envie de galérer, on est d'accord. On a plutôt envie d'être heureux. Et bien ce soir, on va faire ça. Et une fois qu'on a fait ça, parce qu'on fait quand même un éveil à la vie dans l'esprit et à l'exercice de la charité fraternelle, on va y avoir des priants comme ça qui vont être sur le côté. Et si vous voulez, une fois que vous avez filé le dos au patron, vous allez voir un priant et vous lui dites, voilà, ou vous ne lui dites pas, hein, mon dos c'est ça, est-ce que tu veux bien qu'on prie? Et le gars il prie et il coupe le dos. Fin de l'histoire. Il ne va pas prier 2 heures, vous ne lui racontez pas votre vie. Ce n'est pas une séance de thérapie offerte par le Père de Mestre. C'est juste une prière de Jésus qui vous aide. C'est juste ça. Donc vous arrivez, moi mon dossier, il est là. Donc on prie et ils vont vous bénir. Et ils vont vous bénir. Je vous jure, le psaume 138, pour tous ceux qui ont du mal à s'aimer, dites-le le matin. Que votre prière du matin soit ce psaume. Que votre prière du matin soit ce psaume. Bénissez. Bénissez chaque jour tous les gens autour de vous. Bénissez ceux qui vous maudissent.
Bénissez-les, je vous jure, ça transforme les vies. Ça va être un truc incroyable. Et je vais vous dire, je fais un concours de lecture de Bible avec une amie qui est là, mais je la dénoncerai pas parce que c'est pas mon style. Ah, merci. Alors, on s'est dit, on prend la Bible au début et on la lit jusqu'à la fin. Donc je suis à page 7, à peu près. Et j'arrivais pas à avancer parce que, c'est un peu plus loin que la page 7, mais presque, dans les nombres, à un moment, Jésus il dit à Aaron, tiens, je vais te donner une bénédiction et voilà comment il va falloir bénir. Alors j'ai appris que tout le monde la connaissait, j'en ai parlé au noyau, trop fier de ma découverte, ils font même que ça, c'est dans la Bible depuis longtemps. Mais moi je ne l'avais pas vu, d'accord? Donc peut-être vous allez vous aussi vous moquer de moi, mais c'est pas grave, je vous la donne. C'est dans les Nombres, chapitre 6, versets 24, 25 et 26. Et c'est une bénédiction. Juste, je vais la lire, mais pendant que je la lis, si vous voulez bien, fermer les yeux, ouvrir les mains et dire, Seigneur, je la prends. Pour moi, là. Que le Seigneur te bénisse et te garde. Que le Seigneur fasse pour toi rayonner son visage et te fasse grâce. Que le Seigneur te découvre sa face et t'apporte la paix. Amen. Voilà. C'était juste ça parce que ça, quand vous avez des... Vous savez, c'est toutes ces pépites. Je ne sais pas s'il y en a qui lisent la Bible, mais il y a un livre dans la Bible, et après je me tais promis. Le livre des Chroniques, c'est le livre impossible à lire. Ça commence par machin, fils de machin, fils de machin. Je dis machin parce que les noms c'est Yevrakatapach, fils de Fratkipikevratakatikash, et moi je comprends rien. Et tout le livre c'est que ça. Sauf qu'à un moment, dans le premier livre des Chroniques, au chapitre 4, verset 10, il y a écrit, sa mère l'appela Yabetz parce qu'il était né dans la douleur, et il dit, si vraiment tu me bénis, tu étendras mon territoire, ta main sera avec moi, tu feras s'éloigner le malheur, et ma détresse prendra fin. Et Dieu lui accorda ce qu'il avait demandé. Machin, fils de machin, fils de machin, fils de machin, fils de machin. Et ça commence, si vraiment tu me bénis, si vraiment tu me bénis. Vous pouvez dire ça à Dieu, si vraiment tu me bénis. Lisez-la, 1 Chronique 4, 10. Si vraiment tu me bénis. Seigneur, ce soir, si vraiment tu me bénis, tu étendras mon territoire. Ta main sera avec moi. Tu feras s'éloigner le malheur et ma détresse prendra fin. Moi, je veux ça dans ma vie. Vous voulez ça? Yes. Faites ça. Alors là, ce qu'on va faire, allez, viens. C'est discret ça aussi, personne n'a entendu. On va prendre un chant. On va se lever et quand vous le sentez, quand vous avez vraiment reçu ce que vous deviez déposer au pied de la croix, vous venez au pied de la croix, 10 secondes, 20 secondes, vous bénissez, et voilà. Et après, les priants, ils vont être 1, 2, 3, comme ça, toute la longueur du côté, là. Ça va? Comme ça. Et vous allez les voir si vous avez envie de les voir. Amen? Alors, on peut se lever. On peut louer. Viens, Esprit du Dieu vivant, renouvelle tes enfants. Viens, Esprit Saint, nous brûler de ton feu. Dans nos cœurs répand tes dons, sur lèvres inspire le chant. Viens, Esprit Saint, viens transformer nos vies. Esprit de lumière,
Saisis par l'immensité de ton
Notre frère venu
tu as établi par cette parole de bénédiction, cette parole d'autorité, qui fait taire les voix de l'ennemi, qui dissipe les ténèbres. Dans le silence, je veux accueillir ta paix, ton regard, ta bénédiction, ta tendresse. Merci Seigneur de me donner de demeurer maintenant sous ton regard de Père, Abba. Abba. Seigneur, je veux marcher sur cette terre, je veux désormais venir vers toi, sans contrainte, sans entrave. Seigneur, en ton nom, Père, par l'autorité que tu m'as donnée sur cette paroisse, sur ce lieu, je proclame la liberté, la libération de chacun de tes enfants ici présents. Que tout ce qui les retient est désormais maintenant attaché à la croix de Jésus pour toujours.
Merci Seigneur de nous attirer à toi. Merci Seigneur de nous remettre en route. Merci Seigneur de nous permettre de marcher, Jésus, à ta suite, vers le Père, jusqu'au jour où nous pourrons contempler son visage comme lui-même contemple le nôtre. Merci. Abba, Abba, Papa. Je vous propose dans votre cœur maintenant j'avais un peu cette image de quelqu'un qui sort d'une grotte en montagne et puis qui sort dehors et qui regarde la vue. Dans un premier temps, il est ébloui, parce qu'il y a trop de lumière, donc il ne voit pas. Et petit à petit, son regard peut s'étendre. Et il voit tout ce paysage qu'il ne voyait pas et qui lui appartient. Seigneur, nous voulons regarder maintenant tous nos frères comme tu les regardes, comme tu me regardes. Tu me bénis, Père. Je veux refléter cette bénédiction sur tous. Et je veux poser mon regard de paix et de bénédiction, tout particulièrement, sur ceux qui ont pu me faire souffrir, sur ceux que je n'aime pas, que je n'arrive pas à aimer, sur ceux qui m'ont maudit. Je retourne sur cette malédiction, l'abondante bénédiction. Seigneur, je te bénis de les avoir appelés à la vie aussi. Merci Seigneur d'élargir mon regard, d'élargir mon cœur, de le dilater, d'élargir l'espace de ma tente. Seigneur, béni sois-tu pour cette postérité que tu me donnes, qui était promise à ceux que tu bénis et qui bénissent. Cette postérité, c'est tous ceux à qui nous donnons la bénédiction, tous ceux à qui nous redonnons la vie, l'espérance, la foi par notre regard. Je vous propose vraiment dans notre cœur de bénir tous ceux qui viennent à notre esprit maintenant, tous ces visages, tous ces noms, toutes ces personnes. Il y en a qui sortent un peu des ténèbres pour venir à la lumière de la bénédiction. Ce grand peuple qui est appelé à la vie. Je te bénis, Seigneur, pour toutes les personnes pour lesquelles chacun d'entre nous va prier parce que nous nous formons. Je te demande de nous donner ton propre regard. De nous libérer de tous nos regards de malédiction, de critique, tous nos regards défensifs, tous nos regards de rejet, et de nous donner ton propre regard, Seigneur. Que les gens qui s'approchent de nous se sentent regardés par toi, se sentent bénis. Seigneur, c'est quelque chose qui a touché beaucoup d'entre nous. Quand on a entendu l'autre fois que tu ne regardes pas le mal, que tu as le regard trop pur pour voir le mal, que tu ne vois que le bien en chacun. Seigneur, je te demande cette grande grâce de fermer nos yeux à tout ce que nous ne devons pas voir et d'ouvrir nos yeux pour nous donner de voir en quoi tu bénis nos frères. Merci Seigneur de nous libérer. Merci Seigneur d'élargir notre cœur. Merci Seigneur de purifier nos regards. Merci Seigneur de nous donner d'être remplis de vie. Merci Seigneur de faire de nous des éveilleurs de la vie. Que par notre regard nous réveillons la flamme qui était prête à s'éteindre dans le cœur de nos frères, dans le cœur de ceux que nous avons tant de mal à aimer.
J'avais vraiment dans le cœur aussi cette image de Moïse sur le mont Nebo qui contemple la terre promise et dont le regard se perd sur les horizons. Et c'est la terre que, Père, tu nous donnes à chacun. Que nous puissions contempler cette terre. Cette terre, c'est tous ces hommes, toutes ces femmes, tous ceux sur qui nous allons poser maintenant le regard. Nous allons étendre ton règne. Nous allons étendre ta bénédiction. Tous ceux que nous allons croiser dans les jours à venir, dans les semaines à venir, tous ceux que tu vas nous envoyer. Je te bénis vraiment pour cette générosité de chacun parmi nous qui se rend disponible pour ta mission, disponible pour intercéder, disponible pour bénir en ton nom. Et Seigneur, ce soir, je scelle tout ce qui a été donné dans ton sang, Seigneur Jésus. Que le grand manteau de la Vierge Marie nous recouvre, nous garde dans sa paix, nous garde en toi, nous garde sous ton regard. Maintenant, Seigneur, tu peux me laisser m'en aller dans la paix. Maintenant, Seigneur, tu peux me laisser reposer. Tu peux laisser s'en aller ton serviteur en paix selon ta parole, car mes yeux ont vu le salut que tu prépares à la face des peuples. Maintenant, Seigneur, tu peux me laisser m'en aller dans la paix. Maintenant, Seigneur, tu peux me laisser reposer. Lumière pour éclairer les nations et gloire d'Israël ton peuple. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Maintenant, Seigneur, tu peux me laisser m'en aller dans la paix. Maintenant, Seigneur, tu peux me laisser reposer. Le Seigneur soit avec vous et que Dieu tourne vers vous son visage, qu'il vous accorde sa grâce et sa paix et vous bénisse au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Salve Regina, Mater misericordiae, Vita dulcedo, et festa salve. A te clamamus, exules Filii Eve, a te suspiramus, gementes et fremens, in ac lacrima humanae. Ea ego, advocata nostra, illos tuos, misericordes nostros, ad nos converte. Et Jesum benedictum fructum ventris tui,
Jésus.